My question is, can I go between two of your fishing marks? Can I go between two of your fishing marks? En gros, là, il y a ce bateau là qui avance à Vineux, qui largue des cibles comme ça, et donc je pense que ce sont des filets, mais je pense pas qu'il y ait de filets entre chaque marque, sinon je suis mal. Sinon je suis très très mal. Cargo ship 102, 102, do you copy for Emira Solo Sailor on channel 16? Bon, c'est pas très probant la communication avec les bateaux de pêche chinois. Reste plus qu'à faire les prières. Bon voilà, on a passé le chapelet de balise AIS parce que c'est des petits filets, je sais pas trop. Ça bombarde bien en tout cas. Je viens de prendre un riz. Vous voyez, on est dans le front là, avec les nuages gris. Et ça vole bien pour globalement jusqu'au moment où ça s'écrase un peu quoi. So welcome to my life at the moment. Lots of little changes. Trying to be as accurate and precise on the trimming as I possibly can. Making sure that the boat is fully powered up. Changing the jib, changing the main, the sheet, the vang, the twist on the sails. To make sure that the boat is heeled at the appropriate level. And that means it's fully powered up and going for it. And then I'm watching my route over the ground, the speed, the performance that I'm doing right now. It's 101% of my theoretical potential, so chalk that up as a big success. And it's great because this has meant that I've been able to come back into the fleet a little bit. I'm sort of sacrificing a little bit of my position to the east and staying at a lower angle, and that's bringing me fast and back into the competition with the rest of the guys and the girls. So, good news all around, basically. I'm sleeping well, I'm eating well, life is good, I'm listening to music while I'm trimming the boat in the beautiful, sunny, southeasterly trades. Life is good.
hier je me plaignais de pas avoir assez de vent et qu'il soit pas dans le bon sens. Là, il est dans le bon sens et il y en a trop. Il n'y en a pas trop, mais il y a 26 nœuds quoi. Donc, voilà. Je sais pas trop où il faut mettre le curseur. C'est sûr qu'il faut aller vite, mais en même temps je peux pas affaler là. Si je change de voile, qu'est-ce que je fais? Un plus petit, après ça va remolir. Enfin, c'est sans fin quoi. Donc non, bah, je pense qu'il faut essayer d'avancer comme ça, mais la mer c'est vachement fort mer. Et attendez, je vous montre si j'arrive. Regardez ça. Bon, forcément, il y a la véranda, donc on voit pas parfaitement, mais on est un peu sous l'eau. Voilà. On fait des petits plantés. En tout cas, il fait beau, toujours. C'est un peu gris ce matin. Là, ça accélère, et puis voilà. Ça finit comme ça. C'est comme ça. Ça part à 25 nœuds et puis boum, ça tape dans la vague. Aïe aïe aïe. Mais bon, sinon ça va, ça avance bien. J'étais un peu dégoûté, j'ai pété mon hydrogénérateur ce matin. Enfin, je l'ai pété. Je l'ai trouvé, il n'y avait plus d'hélices. Alors c'est bon, sans l'hélice, ça marche moins bien. Voilà quoi. Que vous dire d'autre? Bah, c'est tout. C'est tout. On avance quoi, on se faufile par faufilade dans ce petit couloir de vent là qui est pas évident. Hein. C'est pour ça qu'il faut rester dedans quoi. Il faut rester dans le maximum parce qu'après derrière c'est rideau. Terminé, bonsoir, il n'y a plus rien. Allez. Salut tout le monde, bonne journée. Bon lundi. Ah ouais, c'est le début de la semaine. Bon lundi. Ça fuse à bord de Groupe du Breuil. Le bateau est à 24 nœuds de moyenne à peu près, sur 30 minutes. 24 nœuds 2. Là on est en portance sous J0. Et on chasse une dépression. Alors on a pris le train. Et le but c'est d'y rester le plus longtemps possible. Elle nous amène vers l'océan Indien. Donc plus longtemps on y restera et plus de chemin on fera. Et ça va créer quelques écarts avec les concurrents derrière. Voilà, c'est un rythme soutenu pendant 4 jours à peu près, assez intense. Pas toujours des... À la fois c'est cool parce que le bateau glisse et en même temps on tire sur la machine, donc pas facile de positionner le curseur correctement. Mais c'est une phase vraiment importante de la course. Voilà, là le bateau va bien. J'ai quand même réussi à dormir parce que bon, malgré tout il n'y a pas trop de mer. Il commence à se lever au fur et à mesure, mais voilà, il y a 20 nœuds de vent, il va y avoir 1,50 m de mer. Le bateau arrive à sauter par-dessus. De temps en temps, il attrape une vague avec son étrave, mais rien de bien méchant pour le moment. Voilà, donc
très bruyant. Voilà, on est à 27 nœuds, 28 nœuds. C'est très bruyant. Ça secoue un peu. Et là, on pousse un petit peu la machine. Voilà, ce que j'aime pas trop. Mais j'ai totalement confiance dans mon bateau. Là, aujourd'hui, on vole vers le sud et dans 4 ou 5 jours, on y sera. Ce qui va être incroyable. J'ai hâte d'être dans l'océan Indien déjà. Il fait encore un petit peu chaud aujourd'hui, mais c'est assez supportable. Donc, voilà. En tout cas, j'essaie de reposer. C'est surtout des moments à pas négliger. Et puis bien manger. Et après, le reste du temps, je le passe sur les réglages. Et quand mentalement ça devient un petit peu dur, j'essaie d'écouter des podcasts. Voilà, là j'écoutais des podcasts sur les espions. C'est pas mal. Voilà, ça me permet de sortir la tête du bateau aussi. Sortir la tête de cette casserole là. Mais c'est plutôt cool si on essaie de prendre du plaisir dans la difficulté. En fait, c'est drôle 2 heures et après. Mais bon, on s'y fait. Hein. Peut-être que dans 4 jours, quand ça va ralentir, je dirais que c'était mieux avant. Voilà. Mais sinon, voilà, on a de la chance parce que le bateau va très bien. Et ça, c'est super positif. Donc, j'espère que ça va continuer dans ce sens. Allez, alors. Salut, c'est Jérémy à bord de Charal. Désolé, pas donné beaucoup de nouvelles ces derniers jours. Voilà, ça va un peu mieux physiquement. Heureusement, parce qu'il y a eu pas mal de boulot à bord. J'ai eu un gros pépin de gréement, hier matin. Voilà, donc j'ai réussi à m'en sortir, mais voilà, un peu compliqué, bien fatigant et bien stressant. Donc voilà, j'espère que ça va tenir jusqu'au bout. Et là, bah ouais, on a un peu changé de monde là. Les conditions sont quand même beaucoup plus costauds. Donc ça mouille beaucoup plus, le vent est un peu plus fort. Et surtout, il y a une mer, il y a la mer qui est rentrée en fait. Donc voilà, ça va vite, mais il y a des petites vagues en fait qui déstabilisent pas mal la vitesse du bateau. Le bateau démarre fort et puis de temps en temps on va un petit peu planter. Et surtout là, cette nuit, j'avais encore le J0 et là ce matin il a fallu changer et du coup trouver la bonne config qui est pas évidente. Avec un vent qui oscille entre, on va dire, 22 et 28 nœuds, quoi. Donc voilà, pas mal de travail à bord. Il va falloir que je trouve un petit peu de repos aussi. Et puis surtout, voilà, faire que ce grand bord là se fasse sans souci. Il faut aller vite. Il faut aller vite pour garder plus longtemps, assez plus longtemps devant la dépression, mais bon, faut pas tout casser non plus. Donc il y a un juste milieu à trouver. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à toutes et tous. Salut.
Salut Benjamin, c'est Perrine au PC Prest, est-ce que tu m'entends? Ok. Benjamin, c'est Perrine au PC Prest. Ouais, je est-ce que tu t'entends. m'entends? Ah super, trop bien. Oh bah il fait beau chez toi. Eh, regarde. Attends, je te mets. Eh, j'ai tout installé, regarde. Caméra 1, caméra 2 en plateau. Hop, on repasse sur caméra 3. Attends, t'es mieux organisé que nous presque. Putain, t'as vu ça? Ouais, ça. Bon bah en tout cas t'as le sourire ce matin, c'est quoi? C'est chouette, ça doit être assez plaisant cela dit de descendre dans les Alizés même s'il doit faire un petit peu chaud j'imagine. Ouais, c'est pas mal, ouais. Bah là, ça s'est un peu refroidi depuis la sortie du poteau noir. Mais tu vois, on a... alors attends, je profite des nouvelles technologies. Donc tu vois, on a ce magnifique soleil. Tu vois la caméra là? Super bien. Oh là là, c'est formidable. Bah tu vois, on a ce son là. Et du coup, là, ça s'est un peu rafraîchi depuis la sortie du poteau noir. Qui, je te cache pas, m'a fait un peu de bien parce que j'ai pas de petit ventilo moi à l'intérieur. Il faisait une chaleur de malade mentale. Chaque petit geste, je perdais 5 litres d'eau quoi. Donc là c'est cool là, il fait bon, ça file, c'est pas mal. Et bah puis je vois que c'est toujours bien serré avec les copains finalement, vous êtes toujours en petite grappe et puis bah là vous attaquez effectivement cet Atlantique Sud dans une situation qui est très différente des premiers, qui est finalement assez classique pour vous. Ouais, bah c'est sûr que moi j'ai subi un petit coup d'arrêt au poteau noir. C'était pas mon pote quoi sur cette descente là. Quand je suis arrivé à 40 000 d'avance, je suis ressorti avec 60 000 de retard sur Violette et Eric qu'on a vu partir là. Ils se sont faufilés dans cette espèce d'escape game géant là. Et voilà, mais bon, écoute, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Hein. Ce qui était important, c'était d'arriver devant au poteau noir et puis voilà, là il va pas se passer grand chose pendant 3-4 jours. Là, il n'y a pas vraiment de coup stratégique à faire. Mais fin de semaine, là, va y avoir une petite dépression à choper là qui va être un peu technique. Et du coup, je pense que c'est à ce moment-là où on va pouvoir se refaire la fraise si on navigue bien quoi. Et bah puis là c'est des endroits quand même, l'Atlantique Sud, vous n'êtes pas tous très habitués à naviguer dans ces coins-là, donc ça doit être assez sympa aussi de découvrir un peu tout ça. Bah ouais, c'est magique, c'est un peu ce que tu sais, j'avais un peu le seum comme on dit en sortant du poteau noir. J'étais un peu dégoûté, tu vois, de la perte et tout de 2000. Et puis à un moment, je me suis remis à regarder là où on était quoi. Je voyais sur la carte Brésil, Namibie, Afrique du Sud. Je me disais ouais, non mais en fait le voyage est quand même extraordinaire et la route est vraiment longue quoi. Donc il y a ce côté-là quand même qui est génial, c'est que il y a le côté compétition et c'est vrai que c'est marrant parce qu'on est tous un petit groupe, les foilers sont tous groupés, les bateaux à dérive sont tous groupés, donc il y a vraiment les bateaux de série et les protos quoi, et avec un joli match dans les deux cases, donc ça c'est cool. Tu vois, enfin voilà, ça c'est mon quotidien tous les jours, c'est quand même extraordinaire quoi. Puis le côté je commence à sentir le temps long, tu vois, là à se mettre en place. Là. Oui, justement, alors bah, tu disais dans les petites leçons tirées depuis le début, c'est penser à prendre un ventilo la prochaine fois. Et justement, la gestion du temps long, comment ça se passe? Comment tu appréhendes ça? Est-ce que c'est finalement un petit peu différent de ce que tu pouvais imaginer au départ? Ouais, je suis pas sûr d'avoir compris complètement la question, mais je vais quand même te faire une réponse. C'est que, bah oui, c'est sûr que bah là, ça y est, j'ai dépassé le temps maximum que j'ai passé en IMOCA depuis le début de ma vie, quoi. Donc c'est sûr que c'est pas la même. Il y a le passage de l'équateur qui était pour la première fois de ma vie. Il y a plein de nouveautés, donc c'est sûr que le rapport au temps, il n'est pas forcément le même. Et puis voilà, c'est quand même pas mal quoi.
Justement, est-ce que ce rapport au temps dont tu parles, comment tu le vis? Parce qu'il y a, bon, il y a forcément le jour et la nuit qui vous donnent des... Mais est-ce que tu as déjà un peu perdu le fil justement du nombre de jours, de la journée? C'est marrant parce que tu redeviens un peu animal, quoi. Et du coup, je sais plus très bien le nombre de jours, depuis combien de jours on est parti, etc. Mais par contre, je me cale sur le soleil. Et donc, comme un petit animal, quoi. Tu te nourris avant la tombée de la nuit. La nuit, tu essaies de dormir un peu plus. La journée, tu fais des siestes parce que, en fait, comme un petit lionceau dans la savane, tu vois, il fait tellement chaud la journée. Et la nuit, tu vas chasser et tu te nourris. Et bah moi, c'est un peu pareil, quoi. J'ai pris le rythme d'un petit animal dans la savane. Et justement, alors ce petit animal, parce que tu disais que la solitude, c'était quand même un truc qui allait être un peu nouveau pour toi, que tu étais assez curieux. Et comment tu te familiarises avec cette notion-là? Bah, si je suis complètement honnête, la solitude, moi j'avais envie de plus la ressentir. Et du coup, tu vois, ça fait 2-3 jours que je regarde plus mon téléphone, etc. Parce qu'en fait, c'est con, hein, mais c'est génial qu'on soit de plus en plus connecté parce que du coup, on peut envoyer plus de nouvelles, etc. Mais c'est aussi un super piège, quoi, parce que du coup, l'humain est un peu faible par rapport à ça. Et donc moi, tu vois, il y a peu de personnes qui ont mon numéro, mais ça suffisait pour que j'envoie 2-3 WhatsApp, les machins. Et donc, je ressentais pas vraiment la solitude que j'étais venu chercher. Et du coup, j'ai plus qu'un peu drastique, quoi, avant de checker. J'ai coupé graphiquement mon ordinateur. Et là, tu vois, j'ai ressorti mon téléphone pour la visio. Mais donc là, j'aime bien ressentir un peu ce côté-là. Tu vois, il y a ma copine qui m'a préparé un truc où tous les dimanches, j'ai un tête-à-tête avec quelque chose. Donc le premier dimanche, c'était la quête. Dimanche dernier, c'était la folie. Et j'ai des petites lettres, tu vois, soit de copains, j'avais des trucs de Tanguy le Glatin sur la thématique en question. Et là, c'est génial, tu vois, tu ressens vraiment l'éloignement, t'es avec une lettre manuscrite, tu peux pas y répondre tout de suite. Et c'est ça un peu que je voulais retrouver. Et du coup, voilà, j'ai cette solitude-là, en fait, aujourd'hui, je pense qu'il faut la choisir pour la vie parce qu'on a la possibilité de pas la subir, quoi, si on veut. Et par contre, le service des postes en Atlantique Sud n'est pas méga efficace, hein. Tu vas avoir du mal à envoyer ton courrier. J'envoie des bouteilles à la mer. Ça marche. Ouais, en tout cas, ça fait bien plaisir de voir ton sourire. Et puis, écoute, on va te laisser savourer justement cette solitude parce que vu là les corps dont tu profites en ce moment, ça vaut le coup quand même de se mettre en terrasse. Et puis, on te dit un immense merci. Et puis, à tout bientôt pour la prochaine vacation. Ouais, salut à tous. Merci beaucoup. Et puis, je te laisse profiter de ce joli lever de soleil. Extra. Merci beaucoup, Benjamin. À tantôt. Ciao, ciao.